Dans le cadre du renforcement des besoins pharmaceutiques, l'ARP poursuit sa dynamique de sensibilisation et de formation des acteurs de la pharmacie. Une démarche qui vise à consolider les acquis et livrer une nouvelle orientation. L'objectif, c'est de partager les informations relatives à l'ARP, l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, qui est une concentration, un regroupement entre l'ancienne direction de la pharmacie du médicament et l'ancien laboratoire national de contrôle des médicaments. C'était une demande qui était nécessaire dans le but de renforcement du tissu industriel dans lequel le Sénégal s'est résolument engagé dans le cadre du plan Sénégal émergent afin d'assurer notre souveraineté thérapeutique et à l'horizon 2035 d'assurer au moins 50% de notre production locale. Il a été évident également de renforcer cette ARP et c'est ce qui a fait que l'ARP a été renforcé aussi bien en termes de personnel, mais également en termes de capacité budgétaire, mais également en termes de renforcement de capacité de ces agents. Le renforcement de ces capacités de ces agents qui a occasionné aujourd'hui cette série de formations qui était nécessaire pour que également les membres des acteurs de la chaîne d'approvisionnement soient également renforcés, surtout pour ce qui est de la pharmacovigilance. Se réjouissant du rôle des prestataires de la pharmacie, M. Madické Diagne précise les stratégies nouvelles de l'industrie pharmaceutique. Les prestataires de tout temps, ils jouent un rôle fondamental dans la réglementation pharmaceutique parce que ce sont les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, c'est eux qui agissent au niveau périphérique. C'est vrai que nous, à un niveau plus haut, nous enregistrons les médicaments, donnons l'homologation, mais c'est eux qui délivrent les médicaments aux patients. Maintenant, il est important que lorsqu'on délivre le médicament aux patients, qu'on puisse suivre s'il y a des effets indésirables qui pourraient survenir. Donc, il est important qu'on les capacite sur les possibilités d'apparition de ces effets. Cela ne veut pas dire que le produit n'est pas bon, mais cela veut dire qu'on a une capacité de détecter, au moins si un produit a des problèmes qui surviendraient à la suite d'une utilisation à large spectre, qu'on puisse les détecter et donner des orientations qui sont nécessaires en termes de modification de l'indication ou bien de mise en quarantaine ou de repos de produits si cela s'avère nécessaire. Des mesures rigoureuses permettent à l'ARP de veiller au respect strict de l'industrialisation des médicaments tels que proposés par l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes au niveau du système de contrôle de l'OMS. Effectivement, nous avons une base de données que nous renseignons. Et sur la base de ces informations, les informations sont partagées dans l'ensemble des pays qui sont membres de l'OMS. Et sur cette base-là, ce que nous faisons, c'est que par mesure de précaution, nous faisons un retrait du produit en attendant d'avoir des investigations plus poussées parce qu'effectivement, l'effet indésirable qui a été noté n'a pas été décelé ici au Sénégal. Ça a été décelé dans un autre pays. Mais compte tenu du fait que le produit existe au Sénégal, par mesure de précaution, nous faisons ce qu'on appelle le rappel de l'eau en attendant d'avoir des éléments plus poussés pour pouvoir prendre sur lesquels on va se baser pour prendre une décision définitive. Un atelier de 3 jours qui sera clôturé avec les Badianougor pour une meilleure sensibilisation des différents segments de la santé. Une démarche qui permet également de mieux protéger les populations et répondre favorablement aux besoins sanitaires.